Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Toute une enquête du journal, Charles, sur les étudiants étrangers, mais en fait, c'est comme un collège qu'on connaît peu ou pas, qui recrute plus d'étudiants étrangers que McGill, que l'Université de Montréal. Quelle histoire! Oui, c'est nos collègues du bureau d'enquête qui nous expliquent ce matin qu'il y a plusieurs établissements, dont ce collège dont tu parles, Mario, qui ont profité des largesses, on pourrait dire, de Québec et d'Ottawa pour faire le plein d'étudiants. Dans ce cas-ci, le collège a autorisé un record de, attention, plus de 12 000 inscriptions d'étudiants étrangers, juste entre avril 2023 et janvier 2024. Ce collège qui s'appelle le Collège supérieur de Montréal. Exact, situé au centre-ville. Son modèle d'affaires... J'ai déjà entendu le nom, ouais, mais de penser qu'il recrute plus d'étudiants étrangers que McGill de l'Université de Montréal, tu fais comme, ouais, là, il y a quelque chose qui marche pas. C'est 2 fois plus que pour l'Université de Montréal, 3 fois plus que pour McGill. Donc, dont on dit que ce sont d'énormes universités là, de 50 000 étudiants qui recrutent massivement à l'étranger. Puis là, tout à coup, tu te réveilles, tu dis, OK, le Collège supérieur de Montréal recrute plus que ces universités-là additionnées. Et là, on peut se demander qu'est-ce qui explique là, la popularité et le fait qu'on accepte autant d'inscriptions. Ben, c'est que le collège qui est privé, qui est subventionné, ça s'explique en fait, c'est qu'il donne un accès précieux au permis de travail post-diplôme qui mène à la résidence permanente. Donc là, il y a plusieurs étrangers qui acceptent de payer les frais d'admission et on espère ensuite pouvoir immigrer au Canada. Alors, c'est une façon de contourner le système d'immigration et d'immigrer au Canada. Et je suis allé sur le site du collège, là, j'ai pas tous les détails, là, mais ils donnent des ASP. Donc, un DSP, un diplôme professionnel, des DEP, je veux dire, mais l'ASP, c'est une attestation spécialisée professionnelle. Et ça, je faisais un peu de recherche, c'est un diplôme qui s'obtient en dedans de 9 mois, entre 3 et 9 mois, donc un tout petit diplôme. Et je me disais, est-ce que tu peux, peut-être que c'est pas possible, je me disais, est-ce que tu peux t'inscrire comme étudiant étranger dans un si petit diplôme, mais de dire, moi, je suis un étudiant étranger, mais tu viens faire un cours de quelques mois, là. Tu sais, tu vas faire, c'est pas un cours universitaire, un bac de 4 ans ou un DEC de 3 ans, là. Tu viens faire un cours de quelques mois et t'obtiens ce que tu viens de nous décrire, là, ouais. Tu sais, le chemin vers la citoyenneté. Ça soulève beaucoup de questions et ça fait mal paraître le gouvernement du Québec parce que là, c'est Québec qui est en cause. C'est Québec qui est en cause et ce qu'il y a de plus encore frappant dans cette histoire-là, c'est qu'il y a tellement une hausse importante du nombre d'élèves étrangers dans ce collège-là, le Collège supérieur de Montréal, qu'on a décidé, par eux-mêmes, ils ont décidé de suspendre les admissions jusqu'en 2026. Là, ils sont pleins. Là, ils sont pleins, ils arrêtent justement. Donc, Là, il y a la rentrée d'autres étudiants qui sont déjà arrivés à Montréal, qui a dû être reportés parce qu'il n'y a plus de place. Donc, Et on a hâte d'entendre le ministre Jean-François Roberge, comment il va expliquer. Évidemment, il va sûrement nous dire qu'il vient de déposer un projet de loi il y a quelques semaines pour restreindre, réduire le nombre d'étudiants étrangers, serrer la vis. Tout ça pendant que à Ottawa, M. Trudeau, lui, le dossier de l'immigration, il s'est fait reprocher beaucoup de choses. Il a décidé de prendre le taureau par les cornes puis de dire « Je vais l'expliquer moi-même à mon bon peuple. » Oui, exactement. Justin Trudeau, ce week-end, qui a lancé une vidéo pour expliquer ses choix en matière d'immigration aux électeurs. On peut rappeler quand même qu'Ottawa va abaisser les seuils d'immigration permanente de 20% dès l'an prochain. Et bon, dans sa vidéo, M. Trudeau accuse notamment de mauvais acteurs d'avoir profité du système, mais surtout, il avoue quand même qu'il aurait pu agir plus rapidement. Une vidéo d'environ 7 minutes dans laquelle le premier ministre fait la distinction entre immigrants permanents, temporaires, demandeurs d'asile. On peut écouter un extrait. On va réduire le nombre de nouveaux immigrants qui entrent au Canada, les temporaires et les permanents. On veut des résidents permanents qui ont les compétences dont on a besoin. Des travailleurs de la santé pour nos hôpitaux et des travailleurs de la construction qui vont nous aider à bâtir plus de logements. Et les résidents temporaires qui habitent déjà au Canada, il y en a qui vont déposer leur candidature pour devenir résidents permanents. C'est planifié dans nos estimations. D'autres quitteront le Canada quand leur résidence temporaire sera finie et ça va réduire notre population.
Bon, non, mais t'entends Justin Trudeau dire on va réduire l'immigration, d'autres vont quitter le Canada. C'est quand même un gros virage. Je peux comprendre qu'il a senti le besoin de l'expliquer parce que on entend le ton, c'est très, très pédagogique. Là, ça commence en disant je vais vous expliquer l'immigration au Canada. C'est très ABC, là. C'était vraiment un ton explicatif. Là. On aurait pu appeler ça un explainer que M. Trudeau nous a servi. Je regardais ça hier soir, je me disais, je sais pas combien de citoyens... C'est 7 minutes, là, ça s'écoute assez bien, là, mais c'est pas très long. Je sais pas combien de citoyens, mettons... Oups, t'as pas l'air sûr, Isabelle. J'hésite aussi. Prennent le temps d'écouter. Ben non, mais on écoute Patrick Huard faire mais des là, jokes. Moi, c'est mon métier de scruter les réseaux, mais je regarde mes parents, là, ils vont pas sur YouTube. Non, mais là, la vidéo, elle circule partout. Même sur les réseaux. Mais moi, j'ai un intérêt, mais c'est très niché, mon intérêt. Fait que tu penses pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre 7 minutes de leur vie pour écouter « Je veux savoir ce que mon premier ministre a fait avec l'IMI. » Non. Non. Mais en plus, avec les algorithmes, oublie ça. Non. Mauvaise stratégie. Les seuls qui regardent ça, dans le fond, c'est l'opposition pour dire « On cherche la phrase là-dedans pour le planter. » Ceux qui aiment, qui ont un intérêt, ceux qui sont journalistes et chroniqueurs. Bon. De toute façon, M. Trudeau s'explique, mais il y aurait pas mal de choses. Parce que moi, c'est le bout. Je trouve ça bien qu'ils disent, qu'ils l'avouent, là, des méchants, des vicieux, ont truqué, ont profité de notre système d'immigration. Non, excuse-moi. Notre système d'immigration est une passoire. Là. Quand des gens de partout dans le monde entier... Les gens sont au courant, comment c'est facile. Tu sais, des chauffeurs de taxi dans le Maghreb disent « Ah, ben c'est facile, au Canada, tu rentres de même, t'arrives comme touriste, tu demandes ta résidence permanente, tu demandes ton statut de demandeur d'asile après. » Il y a quelque chose où le Canada a eu ses règles beaucoup trop laxistes et c'est M. Trudeau qui est au pouvoir. Là, il constate en disant, lui, ben, il y a des vilains, des gens qui ont abusé de notre système d'immigration. Mais là, excuse-moi, c'est comme un gardien de but qui tient les pads ouvertes et qui dit les joueurs sont de mauvaise foi, ils lancent tout entre mes jambes. Là, tu sais, tu prennes la responsabilité. Là. Congrès de QS en fin de semaine de Québec solidaire, c'est l'affaire Boisy qui a retenu l'attention jusqu'à la fin, jusqu'aux remarques de clôture hier. Ouais, on peut vraiment dire que Québec solidaire a connu un week-end en dents de scie. Ça devait être l'élection de Ruba Gazal au poste de co-porte-parole féminine. Elle a été élue 4e co-porte-parole. Les membres l'ont choisie à 91%. Mais c'est vraiment la controverse. D'ailleurs, j'ai trouvé ça drôle parce que à Québec solidaire, quand t'es seul candidat, dans un autre parti, si t'es seul candidat, t'es élu par acclamation. Puis ceux qui t'aiment pas, ben tant pis, là, t'avais juste à te présenter ou à présenter un de tes poulains. Mais à Québec solidaire, même si t'es seul, faut que tu sois... Donc, il y a 9% des gens qui ont dit, nous autres, là, on l'aime pas. C'est-à-dire qu'il y en a pas d'autres, mais on veut pas elle. On les laisse s'exprimer. C'est vrai que j'avais pas ça. Non, mais c'est ça, c'est la démocratie pure. Donc oui, week-end quand même éclipsé par la controverse d'Arun Boisy. On le rappelle, l'élu de Maurice Richard qui avait laissé entendre que le discours politique ambiant à l'Assemblée nationale qui favorisait l'intolérance, la discrimination. Donc, au terme de ce congrès national, les solidaires qui se sont rangés vers Arun Boisy face à toute la haine qu'on dit avoir reçue au cours des derniers jours. Donc, le parti qui condamne les menaces, la violence et qui réitère que les membres de l'Assemblée nationale ne sont pas racistes. Donc, ouais, ça, c'est le petit bout de phrase pour sauver la face de Gabriel Nadeau-Dubois, de Ruba Gazal. Parce qu'eux ont pris position pour rabrouer M. Boisy, dire que ses propos étaient exagérés. Donc, les membres ont dit, nous, on n'a plus Arun Boisy. Mais on a mis... ça a été négocié par la direction du parti. À huis clos, sans journaliste. D'avoir ce petit bout de phrase rajouté pour dire que le QS considère que l'Assemblée nationale n'est pas raciste. Et là, l'affaire est loin d'être terminée parce que M. Boisy, dans tout ça, n'a pas émis d'excuses publiques. Au contraire, lui est sorti le torse bombé, soutenu par les membres. Et on a demandé au chef, au porte-parole, de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, est-ce qu'il y a des excuses à être adressées? Voici ce qu'il avait à répondre. Est-ce que M. Boisy va devoir s'excuser? C'est pas ce que la motion stipule, mais le positionnement sur le fond est clair. On est résolument engagé dans une lutte pour un Québec qui laisse personne derrière, un Québec d'égalité pour tout le monde. Et ça n'a jamais impliqué, et ça n'implique pas, en aucun cas, de désigner l'Assemblée nationale ou ses membres comme racistes. Je pense que ça clarifie les choses. Je pense que ça clôt ce chapitre-là.
Vraiment pas, là. Ça ne clôt pas le chapitre et ça clarifie les choses. Ça clarifie qu'il y a une espèce de brisure entre Québec solidaire et son caucus. À part M. Boisy, parce que les autres membres du caucus ont tous l'air plus ou moins mal à l'aise avec ça. Il y a un malaise, Vincent Marissal le décrivait samedi. Oui, absolument. Exactement. Mais pas chez les membres, en tout cas. Pas chez une majorité des membres qui, eux, considèrent que... Ben, on considère que il y a du racisme à l'Assemblée nationale, puis qu'Arun Boisy a bien fait de le souligner. D'ailleurs, je voyais Pascal Bérubé qui disait, lui qui accepte pas ça, qui disait, on y reviendra mardi. Donc, sous-entendu que demain, à l'Assemblée nationale, il va y avoir, est-ce que c'est une motion, est-ce que c'est une demande d'excuse, est-ce que c'est une plainte au président, à la présidente de l'Assemblée? Il y a plusieurs options. Puisqu'on parle du PQ, eux étaient aussi réunis et ils ont parlé de santé. Autre congrès, autre ambiance. C'était du côté de Victoriaville. Le PQ tenait son conseil national au moment où on trône au sommet des sondages. Et ça se sentait là, que le vent souffle dans le dos de Paul Saint-Pierre Plamondon. Il a livré un discours à saveur électorale en mode attaque. Il s'est présenté comme la seule alternative au gouvernement de la CAQ. Il a beaucoup été question de santé au cœur des discussions. La semaine passée, on se rappelle Geneviève Biron, la grande patronne de Santé Québec, qui a fait une tournée médiatique. Et le PQ n'avait pas vraiment clarifié sa position sur Santé Québec. Et il l'a fait. Il n'exclut pas, Mario, de tirer la trappe sur Santé Québec, pourrait carrément l'abolir. Tout est sur la table pour l'instant. Le chef du PQ croit que Santé Québec sert de paravent pour la CAQ. On veut savoir là, un peu mieux à quoi ça va servir, cette agence-là. On peut écouter là-dessus le chef du PQ, suivi du porte-parole en matière de santé, Joël Arsenault. Si ça sert de paravent pour des coupures sans que le ministre ait à répondre d'une décision qui est à proprement dite politique, moi, je demeure à être convaincu. Là. Je ne suis pas convaincu de cette façon-là. On pourrait tirer la plug là-dessus? Tout est sur la table de notre côté. Ce à quoi on aspire, c'est pouvoir investir de façon majeure dans la santé publique pour justement s'assurer que les citoyens eux-mêmes soient aussi les gardiens de leur propre santé. Mais c'est gros. Ça pourrait devenir un enjeu de campagne électorale. Parce que, bon, Santé Québec sera peut-être pas parfait, mais une fois que ça va être mis en place, je pense qu'il va y avoir dans la population un sentiment que c'était un gros débat de structure, que ça a coûté cher, qu'on a mis en place, c'est toute une nouvelle infrastructure. On va dire, moi, je me fais élire, puis moi, je repars, je vais tout passer, mettons, la prochaine année ou les 2 prochaines années en matière de santé à redéfaire ce qui vient d'être fait. Qui coûterait probablement une autre fortune, puis ramener tous les fonctionnaires à l'intérieur du ministère de la Santé comme c'était avant, puis démanteler Santé Québec, puis de payer les pénalités aux gens des contrats que tu interrompes. On s'embarque dans une aventure. J'espère que M. Saint-Pierre Plamondon l'a bien soupesé ce que ça pourrait représenter. Les choses ont bougé en fin de semaine sur le front de l'Ukraine. D'abord, une attaque, là, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps, de la Russie sur l'Ukraine, sur les infrastructures énergétiques, entre autres, ce qui a amené Joe Biden à un changement d'attitude. Oui, Joe Biden qui a finalement autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée contre la Russie. Et ça fait des mois que le président Zelensky le réclamait pour se défendre contre la Russie. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en septembre dernier, Vladimir Poutine, avait émis une mise en garde aux Occidentaux et il considérait qu'en autorisant l'utilisation de ces missiles de longue portée, les pays de l'OTAN seraient en guerre contre la Russie. Donc là, avec l'élection de Donald Trump et tout ça, on s'attendait à ce que le président Biden veuille démontrer ce soutien-là. Donc, il a annoncé justement qu'il autorisait ces missiles à longue portée. Ce qui permet à l'Ukraine donc d'aller frapper des cibles stratégiques sur le territoire russe, que ce soit des cibles militaires, des lieux d'où l'armée russe se prépare, etc., ou des cibles comme l'Ukraine reçoit là, des attaques sur son réseau énergétique. Donc ça va être à surveiller. Comment Donald Trump va se positionner là-dedans aussi? Est-ce qu'il va dénoncer ça? Parce que c'est comme si tout le monde s'attend que quand Trump va arriver, ils vont s'asseoir à la table et négocier, qu'il va forcer la négociation. Et là, la Russie se dit, moi, je veux arriver à la table de négociation avec le gros bout du bâton. Alors, est-ce que l'Ukraine va être prête là, à utiliser ces missiles-là à court terme? Est-ce qu'on pourrait avoir dès cette semaine des premières frappes de missiles d'Ukraine?
mais ça change la donne. Hier, le président Zelensky, dans son message du dimanche soir, a évoqué justement cette nouvelle possibilité d'utiliser ces missiles à longue portée, mais il est resté prudent. Est-ce que c'est juste une menace? Est-ce que c'est juste une menace qui pourrait le faire? Ou est-ce que vraiment des missiles vont être lancés vers la Russie? Inauguration de la murale de Carl Tremblay à Repentigny. Ça s'est passé en fin de semaine, soulignant l'anniversaire de son décès. Celui qui nous a quittés donc il y a 1 an, 47 ans du cancer de la prostate. Pour la ville de Repentigny, c'est important de faire quelque chose pour que son héritage culturel, son héritage musical puisse rayonner chaque jour. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle. Toi qui en as. C'était au Parc Tifo. Ils ont choisi ce parc-là parce qu'anciennement, Carl Tremblay jouait au baseball. Pour eux autres, c'était important de faire ça. C'est une murale qui va se faire en plusieurs parties. Donc là, c'était une première inauguration où on veut souligner Carl aujourd'hui, dans le passé, dans le futur. Et là, il ne faut pas confondre. À l'Assomption, il y a le parc Carl Tremblay. Et ça, l'Assomption, c'est sa ville à lui, la petite ville à côté de Repentigny. Où il est originaire de l'Assomption. Mais il reste à Repentigny. Il reste à Repentigny maintenant. Exactement. Et là, donc là, c'est la ville cette fois-ci, parce que je pense que les gens peuvent confondre, c'est la ville de Repentigny, une ville plus grosse, qui lui rend aussi hommage. Exactement, avec cette murale au Parc Tifo. Et d'ailleurs, il y aura donc une portion numéro 2. Il y a 50% de cette murale-là qui est financée par le gouvernement. Puis, c'est une façon de mettre en lumière son bagage culturel. C'est l'artiste HX qui est derrière H6, l'artiste Carlos Olivia, qui reste lui aussi à Repentigny. C'est un artiste qui est reconnu partout à travers le monde. Donc, pour lui, ça allait de soi de pouvoir lui rendre hommage de cette façon. Coupe Grey, les Argos ont gagné. Oui, les Argonauts de Toronto qui ont remporté la 111e Coupe Grey face aux Blue Bombers de Winnipeg par la marque de 41-24, une 19e conquête pour Toronto, qui est l'équipe la plus victorieuse de l'histoire de la LCF. Ça s'est comme liquéfié pour les Blue Bombers à la fin. Il y avait quand même, ils ont tiré de l'arrière l'essentiel du match. C'était quand même plus serré. Le pointage rend pas justice. C'était plus serré jusqu'au 3e quart. Mais là, les Argonauts ont pris l'avance et du moment que les Blue Bombers ont voulu essayer de rattraper, là, ça a forcé leur corps arrière à lancer des plus longues passes ou tenter des plus longues passes qui ont été un désastre sur toute la ligne. C'était interception après interception. Et là, c'est là que l'écart s'est creusé. En fin de rencontre, 24 points marqués lors du 4e quart, quand même. Oui, c'est vraiment... C'est pour ça, au 4e quart, ça s'est liquéfié pour les Blue Bombers, mais c'est pas nécessairement représentatif de l'ensemble du match.